Amis Sagittaires, bienvenue pour votre guidance pour ce mois sentimental, pour ce mois d'avril 2023. Alors pour ce faire, nous allons effectuer un tirage en 3 cartes de part et d'autre. Donc en colonne, en 3 cartes, donc passé, présent, futur, représentant vos énergies de ce côté-là. Et pour votre autre, début de mois, milieu de mois, donc pareil, passé, présent, futur au niveau du mois, donc dans les énergies. Pour votre autre. Donc sentez-vous libre d'intervertir les colonnes à tout moment si vous vous sentez plus d'un côté ou d'un autre. Voilà. Et puis pour les énergies centrales qui vont accompagner les énergies de votre couple tout au long de ce mois, nous allons tirer l'oracle des anges de Dorine Virtue pour avoir donc des cartes qui vont donner un peu des messages pour un peu déterminer dans quelle énergie et dynamique votre couple va se trouver, ou votre autre et vous, un petit peu, voilà, on va voir un petit peu ça. Donc on va commencer par l'oracle des anges pour les énergies centrales, et ensuite on effectuera le tirage en 3 cartes, de part et d'autre, hop, pour vous, avec l'oracle bleu. Donc c'est parti, on y va. Donc Sagittaire, avril. Ok, donc on a celle-là. Gardez confiance. Ok, au milieu. Hop. Sagittaire. Celle-là qui vient. Hop. Ok. D'accord. Donc, on a en haut se récompenser, en milieu garder confiance et en bas la loi d'attraction. Donc je range ça. Donc, hop, je vous les montre. Donc, les énergies en début de mois, on va dire fin mars, début avril, c'est se récompenser. On verra après avec l'oracle bleu par rapport à quoi. On va essayer donc de voir un petit peu ça. En milieu de mois, on a gardé confiance pour le mois d'avril, donc 2023. Et ensuite, en fin de mois, on aura la loi d'attraction. Ok. Donc c'est parti pour le tirage en 3 cartes. Avec l'oracle bleu. Donc c'est parti, on y va. Alors, Sagittaire, donc pour vous, pour vos énergies, donc en début de mois, on a les cartes donc de l'hiver et le monde animal. Donc moi ce que je ressens, c'est que vous sortez d'une période qui est, on va dire, qui était vraiment bloquée, qui était stagnante. Et on voit que vous retrouvez un petit peu ce côté instinctif, intuitif, voilà, en ce début de première semaine de mois d'avril. On sent quelque chose de plus aiguisé après une période, on va dire, un petit peu glacée, gelée, froide, stagnante, peut-être par rapport à votre couple, à votre projet. Et moi, ce que je sens, c'est que juste derrière, parce que là, on a cette carte qui vient juste derrière, vous retrouvez un esprit plus aiguisé, plus affûté. Voilà. Plus pragmatique, on va dire, plus proche. On a quelque chose qui est proche de l'instinct, de l'instinctif. Donc, en carte centrale, pour les énergies centrales de vous et de votre autre, on a se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc oui, ça revient un petit peu donc à la carte de l'hiver. Je pense que vous vous êtes peut-être beaucoup impliqué dans un projet. Parce que là ici, en dos de deck, j'ai tiré, enfin bref, il y avait le rêve qui est sorti en dos. Donc peut-être que par rapport à un projet, vous êtes épuisé à un travail, et ou à la famille, ou dans cette relation, et vous sentez que vous êtes très fatigué, un peu là, et on vous dit de vous récompenser par rapport à tout ce travail que vous avez accompli. Moi je ressens quelque chose d'assez lourd en début de mois, une lassitude, une fatigue. Alors du côté de votre autre, lui il a la terre et le message, donc lui il est très ancré. Donc on peut y voir par exemple des énergies
Donc là ici on a un triangle, on a donc une couleur dorée, on a quelqu'un qui regarde de manière extérieure et on a la carte du message. Le message c'est vraiment une information qui arrive très rapidement. Donc peut-être qu'en début de mois il y a eu un message donc, qui arrivait très rapidement du côté de votre autre. Et peut-être que ça a donc renversé un peu la vapeur d'une situation très stagnante ces derniers mois ou au cours du mois de mars qui a pu vous laisser un peu dans cet état de fatigue, de lassitude, de cette impression de travailler, de donner vraiment... Là, moi, je vous sens ensemble, hein, parce qu'on a donc on a ce triangle, là, vous, l'autre, la relation. On a quelqu'un qui est très pragmatique, qui regarde les choses de manière extérieure. Alors, est-ce que c'est lié à l'argent, une problématique liée à l'argent? On voit en tout cas que c'est relié à la terre, donc c'est relié à du matériel, à des choses concrètes. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être... voilà, ça peut être quelque chose lié à l'argent, au travail, mais moi je vois quelque chose voilà, de très matériel. Et par rapport à ça, cette problématique, votre autre a un message qui est fulgurant, qui arrive en début de mois et qui vient un petit peu rebattre les cartes. Donc peut-être que vous qui étiez vraiment bloqué aussi, enfin voilà, vous qui étiez bloqué dans ce début de mois ou fin de mois de mars, par rapport au message que reçoit votre autre, vous retrouvez un esprit plus aiguisé, plus affûté, on va dire, par rapport aux problématiques que vous avez pu rencontrer. En milieu de mois, on a gardé confiance. Donc, moi, ça m'indique qu'il y a quand même un projet ou une problématique que vous traversez. Peut-être qu'on va voir un peu avec l'oracle des miroirs après ce que pourrait être cette problématique, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous traversez tous les deux, à deux. Alors vous de votre côté, il y a la révolution en milieu de mois comme carte. Donc la révolution, c'est vraiment on n'y va pas par quatre chemins, on y va, c'est-à-dire qu'on met en place les grands moyens pour réaliser nos rêves, nos envies. Il y a une certaine forme d'agacement, de colère, mais ça peut être un moteur aussi assez intéressant pour faire bouger les choses quand on a l'impression que tout stagne. Du côté de votre autre, c'est ça qui me laisse penser qu'il y a un projet, parce qu'entre le message, la jeune fille en milieu de mois et vous qui avez la révolution, l'énergie de la jeune fille, c'est un petit peu une énergie aussi de commencement. Donc en fait ça évoque pour votre autre, c'est un petit peu l'énergie du valet, vous voyez, mais avec cet aspect plus yin, plus féminin. Donc lui il est plus dans on va dire enfin comment expliquer ça, il démarre on va dire les choses d'une manière plus douce, on va dire. Peut-être qu'il amorce cette nouvelle d'une manière sous un angle plus doux, plus dans son intériorité, avec une énergie, celle de la jeune fille qui est très naïve au final, mais qui est pleine de bonne volonté en fait pour découvrir le monde. Et vous de votre côté, vous êtes plutôt dans un arc de puissance, vous êtes plus dans une énergie de puissance par rapport à ça. Donc là on voit quand même qu'il y a un projet. Alors on va essayer de voir un petit peu, j'ai l'impression qu'il y a une problématique ou un projet, je ne sais pas du tout à quoi c'est. Voilà, donc on va prendre, hop, là j'ai des cartes qui traînent, on va essayer de rebattre le jeu, hop. On va voir un petit peu à quoi pourrait, avec l'oracle des miroirs, à quoi pourrait être liée cette problématique. Alors Sagittaire, hop. Sagittaire, avril 2023. Oh là, il y a plein de choses qui sont tombées, il y en a beaucoup trop. Il y a la correspondance. Hop. Oula. On va essayer. Hop. Il y a beaucoup trop de choses. C'est trop. On va rebattre ça. Hop. Hop, hop là. On a réunion. On a la chance. Et une petite carte, parce que je sais pas. Carrefour. Ok, bon, on va rester là. Et fécondité en dos. Ok, bon. Donc là, on a trois cartes. On a réunion, chance, carrefour. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment une décision par rapport au message en début de mois. Une information que votre autre ou vous, selon là où vous vous situez, de part et d'autre de la colonne. Par rapport à un message en début de mois, j'ai l'impression qu'il va y avoir donc
c'est une chance, on nous dit, donc c'est un cadeau. Ça va peut-être être issu de discussions, de réunions, peut-être que c'est ça qui est à l'origine de ça. Et je pense que vous êtes tous les deux en fait à un carrefour où vous devez prendre une décision. Alors est-ce que c'est lié au travail? Parce que la réunion ça peut être aussi familial. Moi j'ai l'impression que c'est plus lié au foyer. Est-ce que vous allez déménager par exemple? Donc en fin de mois, vous avez cette carte, le guide. Donc le guide, c'est vraiment une personne qui va, comme son nom l'indique, guider, mais qui a une certaine sagesse, qui a une certaine aura, qui a vraiment, on va dire, une personne très charismatique. Vous êtes beaucoup plus ancré. De toute façon, on le voit en milieu de mois, vous êtes dans la révolution. Donc il y a vraiment un recouvrement de, on va dire, comment dire, de confiance. Je pense que c'est lié en fait par rapport au message que vous avez reçu par rapport à votre autre. Il y a une situation en fait qui se débloque et vous faites vraiment avancer les choses en milieu de mois. Et en fin de mois, on voit vraiment que vous avez cette posture de guide. Et je pense que vous allez vraiment conseiller, être vraiment central au niveau de la relation et donc de ce que vous traversez pour l'autre. Et votre autre a le notaire. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une une signature de contrat? Est-ce qu'il s'agit... enfin voilà, c'est tout ce qui est relié, on va dire, au papier, à la signature, le notaire. Est-ce que vous allez acquérir une maison? Est-ce qu'il s'agit de vos finances? Est-ce qu'il s'agit d'un projet professionnel? Est-ce qu'il s'agit d'une négation, enfin voilà, d'un héritage? Est-ce qu'il s'agit... Voilà, il peut s'agir... Moi, je vois plus ça comme une succession, voilà. Je vois plus ça comme, voilà, il y a vraiment quelque chose qui aboutit en fin de mois. Vraiment, ça se produit. C'est-à-dire que par rapport au message en début de mois, à ce que tous les deux vous allez entreprendre avec deux énergies, on va dire, un peu différentes. Vous êtes plus dans le feu, l'action. On voit que ça aboutit en fait. Parce que vraiment, c'est des superbes cartes. On a le guide et le notaire de part et d'autre. Et en plus, on a la loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour. Paix et harmonie à votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. Donc vraiment, on voit qu'il y a un désir, il y a quelque chose qui était bloqué, complètement gelé, on va dire, pendant... Moi j'ai l'impression que ça date de plusieurs mois, que ça a été long, que voilà, c'était pénible, que ça vous a épuisé en fait. Votre autre, ou vous, selon là où vous vous placez, reçoit un message par rapport à cette problématique. Et en fait, on voit très clairement qu'en fin de mois, donc après, au milieu de mois, vous êtes vraiment dans l'action. On vous dit de garder confiance. Et en fin de mois, on voit vraiment que ça se débloque avec la loi d'attraction, le notaire pour votre autre et vous, la place du guide. Vraiment, je trouve que c'est un très beau tirage. Il est très positif. Moi, j'aimerais bien le compléter. On va voir si on le complète peut-être avec le petit oracle des anges pour avoir un message. On va voir. Un message conseil avec le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'on va vous conseiller? Donc, Sagittaire 2023, avril 2023. Oula, il y en a un qui a volé. Hop, c'est la détermination. Hop, un autre. On va le lire. Hop. Ah, j'ai l'impression que c'est celle-là. Je sais pas. Pardon, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a elle qui voulait... Et guérison, ok. Il faut que je rebatte mes cartes et que je les range un peu mieux. Alors, ce qui a volé, c'est détermination. Donc moi, je pense que c'est vraiment ce qui va caractériser tout votre mois. Alors, la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. C'est ce que je vous dis. C'est vraiment... je vois qu'en fin de mois, il y a quelque chose qui se débloque. Et que cette détermination, vous l'avez avec la révolution. Vous voyez, c'est vraiment deux énergies qui se rejoignent. Détermination, révolution. On a quelqu'un qui est... voilà. Et je vois vraiment qu'en fin de mois, ça se débloque complètement. Ensuite, on a eu le pardon. Donc, laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon.
Ça, j'ai l'impression que c'est plus dans les énergies de, enfin voilà, début de mois et des mois précédents, ce que vous avez pu vivre. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de très lourd. Moi, j'ai l'impression que c'était un long combat. Qui est lié à de l'administratif, à une signature, à un changement de vie, voilà. Et on a la carte de la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Eh ben, moi, je vois une fin de mois qui est quand même super positive. Donc n'hésitez pas à commenter en bas dans l'espace commentaire par rapport à votre ressenti pour savoir si vous êtes senti plus de ce côté-ci ou de ce côté-là en termes d'énergie. C'est toujours intéressant pour les autres et moi aussi, je vous lis tous et toutes. N'hésitez pas à me faire des retours, à vous abonner, à liker, ça aide la chaîne et puis moi ça m'encourage aussi dans mon travail, ça, voilà, c'est important aussi pour moi. Et on va rester sur ce fin mot, la détermination. Je pense que c'est vraiment ce qui va caractériser votre fin de mois. Et votre mois entier d'ailleurs, pour quelque chose de meilleur. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. À bientôt.